alaikum, Azul Flawen. Nous sommes aujourd'hui nous sommes là pour une autre émission sur le thème de la médecine esthétique avec Seha. Et aujourd'hui, nous avons abordé un thème qui est vraiment d'actualité et qui est très intéressant en cette période de froid et après l'été, donc qui est le mésolift ou la mésothérapie en médecine esthétique. La mésothérapie existe dans beaucoup de domaines, comme d'autres techniques, les douleurs, tout ce qui est douleur, etc. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler du mésolift en médecine esthétique. En médecine esthétique, on utilise la mésothérapie pour la revitalisation, pour l'éclat, pour la fermeture des pores, pour diminuer les taches, et surtout pour hydrater la peau. Donc elle nous permet d'avoir vraiment une meilleure peau. Le plus important dans médecine esthétique, c'est d'avoir une belle peau, d'avoir une peau raffermie pour ralentir et retarder le vieillissement cutané. Donc il est très intéressant d'avoir 2 cures de mésothérapie par an, une avant l'été, une après l'été, pour un petit peu améliorer et corriger tout ce qu'a fait le soleil pendant l'été. Donc il est important de l'utiliser. Donc soit on a plusieurs techniques et on utilise plusieurs produits. Donc on utilise de l'acide hyaluronique non réticulé pour l'hydratation, de la vitamine C, des antioxydants, du silicium organique et beaucoup d'autres produits qui permettent une revitalisation et un éclat. Il y a des mélanges aussi qui sont des cocktails qui sont déjà faits, des cocktails pour la mésothérapie, donc mésolift, donc pour le raffermissement, des cocktails éclaircissants et des cocktails. On utilise les deux. On utilise aussi la mésothérapie pour la chute de cheveux, donc c'est un cocktail fait avec des produits qui ralentissent d'abord la chute et ensuite c'est des produits, donc c'est de la mésothérapie pour stimuler la repousse du cheveu. Pour ce qui est du visage, il faut qu'on fasse, ce serait intéressant sur 3 à 4 séances à intervalle de 15 jours de toucher les différentes couches de la peau. Donc d'abord on utilise avec un dermapen pour le micro-needling pour travailler l'éclat du visage et la couche superficielle. Ensuite on va travailler avec des papules et ensuite on peut travailler avec des injections plus profondes à l'aiguille, à la canule. C'est de nouvelles techniques et aussi à la 4e séance ça sera un micro-needling pour donner cet éclat. Donc la mésothérapie, il faut toucher les 3 couches de la peau pour pouvoir avoir un résultat très satisfaisant, un éclat, une diminution des rides et des ridules, une hydratation et une revitalisation, une stimulation mécanique grâce à l'aiguille ou grâce au dermapen ou au roller qui permet la stimulation de la synthèse de collagène et d'élastique, donc le raffermissement de la peau et l'épaississement de la peau. Donc voilà, donc la mésothérapie en médecine esthétique est le premier acte à faire chez une personne qui commence à sentir sa peau fatiguée, la peau qui devient fine. Et ça, si les patientes font ça 2 fois par an, je dirais à partir de 30 ans, elles permettront à leur peau d'avoir un épaississement et d'avoir un éclat et retarder ce vieillissement, l'apparition des rides et retarder l'utilisation d'autres techniques un peu plus invasives en médecine esthétique. Donc voilà, donc je pense que je vous ai donné un aperçu global de la mésothérapie, donc le mésolift en médecine esthétique. J'espère que c'est une émission qui vous sera utile et qui vous permettra de mieux comprendre ce que c'est que la mésothérapie. J'insiste sur le fait que c'est une technique médicale qui doit être appliquée et utilisée par un médecin ou sous la coupe d'un médecin, et c'est toutes les injections à l'aiguille sont des actes médicaux. J'ai oublié de vous parler aussi, il y a de la mésothérapie sans aiguille, l'électroporation. Il faut utiliser, c'est un appareil, donc la pénétration du produit se fait par un appareil. Ça c'est une technique que tout le monde n'a pas, mais c'est intéressant aussi de savoir qu'elle existe. Donc je vous remercie de votre attention, j'espère vous retrouver samedi prochain pour un autre thème qui vous sera utile pour comprendre ce que c'est que la médecine esthétique. À très bientôt.